Concedemos la palabra al excelentísimo señor Vasor Mabasi, ministro de Estado de la Función Pública, del Trabajo y la Protección Social de la República de Burkina Faso. Excellences, Monsieur le Président Miguel Díaz-Canel, Président de la République de Cuba, Président du sommet des chefs d'État et de gouvernement du groupe des 77 plus la Chine, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents et chefs de délégation, à l'entame de mon propos, je voudrais, au nom du Président de la Transition, Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, vous transmettre les vives et cordiales salutations du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Permettez-moi également d'exprimer toute ma gratitude au gouvernement et au peuple cubain pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et tous les égards bienveillants dont ma délégation et moi-même sommes l'objet depuis notre arrivée à Cuba, pays de résistance et de résilience, patrie de José Martí. Je m'incline respectueusement sur la mémoire des deux camarades Fidel Castro et le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara, qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. En rappel, les deux leaders s'étaient rencontrés dans la plus grande camaraderie et fraternité sur cette terre cubaine du 25 septembre au 1er octobre 1984. Je m'incline autant sur la mémoire de l'ensemble des victimes des catastrophes naturelles au Maroc et en Libye, des inégalités sociales et des guerres de rapine dont le terrorisme dans le monde en général et dans le Sahel en particulier. Autant je condamne fermement l'embargo imposé au peuple frère de Cuba par les États-Unis et alliés, je condamne d'une part et au même titre la désarticulation de la Libye par les puissances impérialistes capitalistes coalisées via la résolution 1970 de l'ONU, et d'autre part des sanctions cyniques et inhumaines de la CEDEAO imposées au peuple frère du Niger, dont le seul crime est de s'être engagé sur la voie salvatrice de son émancipation et de son indépendance. Monsieur le Président, il est bien de condamner un coup d'État, mais ignorer qu'il est souvent une conséquence de la mauvaise gouvernance, des tripatouillages constitutionnels pour des mandats supplémentaires, c'est s'adonner à un jeu d'Autriche. Ainsi, j'ose inviter tous les pays membres du G77 et la Chine à prendre position fermement et officiellement face à cette entreprise vampirique en gestation pour attaquer le Niger, qui pourrait être, après le cas de la Libye, une désarticulation de toute la région ouest africaine. Donc, le Burkina Faso, sans hypocrisie, soutient fermement, officiellement et énergiquement le peuple frère du Niger. Monsieur le Président, le Burkina Faso se réjouit de prendre part à ce sommet sur le thème, je cite, « Défis actuels du développement, rôle de la science, de la technologie et de l'innovation », fin de citation, dont l'opportunité et la pertinence ne sont plus à démontrer dans un monde en ébullition, car face à ses propres contradictions, en effet, l'être humain, à travers d'énormes progrès scientifiques et technologiques, a conquis l'espace et la nature, même si l'insondable des complexités reste face à lui. Ainsi, ces découvertes ont révolutionné l'agriculture, la médecine, les transports, les cultures, le commerce, etc. L'homme a ainsi dompté des déserts, des océans, des forêts et tutoyé les entrailles de la terre. En gros, l'homme lui-même s'est révolutionné. En principe, il devrait se sentir sécurisé et heureux sur terre, tant tout semble être à sa portée. Malheureusement, il y a des larmes, il y a des peines et des douleurs, pour plusieurs raisons. Primo, la conquête de l'espace et de ses ressources ne s'est pas faite dans l'objectif plein de l'épanouissement de l'humain tout court, mais plutôt dans l'esprit de domination et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour preuve, il y a suffisamment à manger pour toutes et tous, mais des gens meurent de faim. Secondo, dans cet esprit de domination et d'exploitation vile, les règles élémentaires de la vie ont été violées et violentées. En effet, la nature a tellement été saccagée et aujourd'hui, son climat tellement réchauffé qu'en conséquence, l'être humain subit l'innommable et l'indescriptible, mutation à outrance de micro-organismes, avec leurs corollaires de maladies dévastatrices telles que le VIH-Sida, le coronavirus, etc., des inondations et sécheresses ravageuses. Tertio, cet esprit de domination et d'exploitation a conduit l'être humain dans une folie de grandeur, saccageant ainsi ses propres règles éthiques et morales, violant gravement les normes naturelles et procréation est plus grave, celle humaine. En un mot, la science
est dans les mains de l'homme, mais ne semble plus être dans sa conscience. Quarto, cet esprit de domination et d'exploitation dans une folle et grande course à l'accaparement des terres et des richesses, conduit à des trafics de tout genre, y compris le trafic humain, des guerres de rapine dont le terrorisme. En effet, la conquête de l'espace et de ses ressources, dont l'esprit d'accaparement, a laissé des milliers et des milliers d'humains sur les bords de l'autoroute scientifique et technologique du développement. Et donc, c'est archi faux, dans ce sens, de parler de développement humain durable. L'humanité aura son plein sens humain lorsque l'innovation permettra à l'homme d'exporter vers d'autres contrées plus d'agronomes pour produire et nourrir, plus de médecins pour soigner et guérir que des kalachnikovs, d'obus et de bombes par l'homme pour tuer l'homme. Effectivement, dans le Sahel en général et au Burkina, au Mali, au Niger, les armes crépitent au nom des intérêts des puissances impérialistes, dont l'accaparement des richesses du sous-sol, uranium, diamants, pétrole, or, cobalt, eau douce, trafic de tout genre. Donc la présence des puissances étrangères dans cette contrée du globe, au nom des droits humains, est un fallacieux prétexte, voire un mensonge grotesque. En effet, lorsque dans des contrées où il n'y a aucune usine de fabrique d'armes ou de munitions, des terroristes sèment la terreur et désolation, ferment des milliers d'écoles et de centres de santé, font déplacer des populations dans une précarité presque totale, et tout ça sous des centaines de caméras et de drones de puissances étrangères lourdement armés sur place. Est-ce cela la défense des droits humains? Lorsqu'on bloque les moyens de défense et de protection d'un peuple, qui l'a commandé avec ses propres moyens pour se protéger contre une agression, et donc en lui imposant la faiblesse et l'incapacité totale de se défendre, ainsi qu'il vive le massacre de ces populations sous ses propres yeux, cas du Burkina Faso, est-ce cela la défense des droits humains? Lorsqu'on impose des programmes d'ajustement structurel qui ont produit suite à des privatisations sauvages et à des compressions cyniques de personnel avec des corollaires de maux sociaux, tels que la déscolarisation, la toxicomanie, la prostitution, tout en faisant main basse sur ses richesses minières, forestières, hydriques, sa monnaie, voire ses cerveaux humains, est-ce cela la défense des droits humains? Heureusement que les peuples sont debout, engagés, déterminés, en consentant le prix humain qu'il faut en vue de leur libération et indépendance pour un progrès social véritable. C'est l'occasion pour moi, pour finir, au nom de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et du peuple burkinabé, de réitérer nos sincères reconnaissances à l'ensemble des peuples du monde qui ont compris le sens plein de notre combat et qui solidarisent avec nous de façon très sincère. De même, nous sommes fermement solidaires à tous les peuples du monde engagés pour leur autodétermination et leur indépendance véritable, tels les peuples du Niger et du Mali. Ce serait une naïveté infantilisante, voire morbide, de regarder une désarticulation du Niger se programmer et s'effectuer sans résistance solidaire, tel que c'est passé en Libye, dans un silence assourdissant, la complicité de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la communauté internationale. Tant que les moyens scientifiques et technologiques ne seront pas vulgarisés véritablement au profit de tous les peuples du monde, tant que les innovations scientifiques et techniques resteront dans les mains de 1% des êtres humains pour exproprier et piller les 99%, tant que la démocratie servira d'une couverture à des dirigeants sans scrupules pour martyriser leur peuple en vue de faire plaisir à des puissances étrangères, il y aura toujours des révoltes et des coups d'État. La vraie solution au progrès véritable de l'humanité commence par une gouvernance scientifique et technologique vertueuse et équitable au service d'une innovation guidée par la conscience humaine. Tout compte fait, les peuples sahéliens, surtout burkinabés, maliens et nigériens, sont debout pour leur indépendance politique, économique, culturelle, sécuritaire et ils souhaitent la bienvenue à tout peuple qui se déterminera à les rejoindre en s'assumant pleinement. Ainsi, je salue la mémoire de nos devanciers et leaders africains. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais, avant de clore mon propos, saisir cette occasion pour saluer votre leadership à la tête du groupe des 77, plus la Chine, et reconnaître les énormes efforts consentis pour la tenue effective de ce sommet. Vive la coopération Sud-Sud, vive le peuple cubain, vive les peuples du groupe des 77 plus la Chine, vive la souveraineté des peuples, que Dieu et les man nous accompagnent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie pour votre aimable attention. Muchas gracias, Excelencia, por sus palabras.